Regroupé par King Pierre Junior, c'est comme ça la revue du JDC. La revue du JDC, lundi 22 novembre de l'an de grâce 2021. C'est vrai, vous m'avez manqué. Vous avez également manqué à tous les rédacteurs en chef et les auteurs de ces différents articles qui vont nous amener au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, Africa News, et puis également on fera un tour à Jeune Afrique pour prendre quelques nouvelles du secteur de la littérature avec un visage du Cameroun qu'on reconnaîtra et puis certainement l'ouvrage qu'on va vous présenter qui vient de paraître aux éditions de l'autre côté de l'Hexagone à Libération. On prendra aussi également les nouvelles de Adèle depuis son retour. Et puis par respect pour tous les confrères et conseils qui nous ont fait parvenir des articles qui certains depuis la semaine dernière, on va passer au pif comme ça quelques-uns, mais allons-y ouvrir avec le journal de Marie-Claire Nana Cameroun Tribune qui dans sa page culture s'intéresse à ses visages et cela tombe bien puisque Julien en parlait. Retenez bien ce nom, Eric Salvador Chowo, la reconnaissance de la nation, cette reconnaissance dont vous avez évoqué. Le champion du monde de Scrabble classique en français a reçu une lettre de félicitations du président de la République des mains du ministre des Arts et de la Culture le vendredi dernier à Yaoundé. Si certains se posaient la question de savoir que fait le ministre, eh bien la réponse est là. Moment de joie et d'émotion pour l'équipe de Scrabble, mais surtout pour le champion Eric Salvador Chowo, sacré champion du monde de Scrabble classique en français le 26 octobre dernier à Aix-les-Bains en France, j'espère que je prononce bien, en venant à bout de son compatriote Amédée Sono. On l'avait relevé ici déjà. Ils sont arrivés en finale, les Camerounais, ils ont battu et carrément toutes les autres nationalités qui se trouvaient, une performance intellectuelle saluée à sa juste valeur par le président de la République, son excellence Paul Biya, dans une correspondance officielle. L'intégrale du papier est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune de ce jour qui, entre récompenses, parle aussi des victoires du 7e art. Et puis, voici un papier qui fera certainement du bien à Jolie et à Paul, eux qui affectionnent particulièrement cet art, l'art culinaire, cuisine italienne, une semaine gourmande en préparation. Retenez bien, du 22, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui au 26 novembre prochain, les saveurs de ce pays seront à déguster à Yaoundé, à Douala. La tradition sera une fois de plus respectée cette année à l'occasion de la 6e édition de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Ce profil au Cameroun, elle sera célébrée du 22 au 28 novembre prochain avec aux manettes l'ambassadeur lui-même, à la personne de son excellence Filippo Scamacca. Oui, durant cette semaine, les restaurants italiens comme celui du chef Marcelo, du restaurant de la pizzeria, du restaurant de et Pasture seront chargés de confectionner les menus de Yaoundé. Du côté de Douala, ce sera également ceux qui sont abonnés de la pizza. C'est vrai que j'ai jamais compris comment on sait quelque chose rond qui vient dans un carton et qui se mange encore avec de la symétrie. C'est un peu des mathématiques pour consommer les pizzas. En attendant, je vous invite à aller lire l'article paru dans les colonnes de Cameroun Tribune. On reste toujours dans Cameroun Tribune avec d'autres actualités qui vont laisser l'art culinaire. Avec cette fois-ci, on n'aurait pas pu passer cette émission, sur cet article. Miss Monde et Miss Univers. Le Cameroun sera représenté. Les deux reines de beauté, Audrey Nabila Monkam et Michel Ange Mikita, défendront les couleurs du pays de ces deux concours. Je tiens déjà à relayer ici les encouragements et surtout la reconnaissance du comité du COBICA, la personne de Ingrid Amougou, Solange Ingrid Amougou, qui vous dit merci parce qu'elle a les retours, puisque Jolie était la première à en parler. Et surtout, on a donné de l'avance à certains des confrères qui se sont inspirés de pouvoir allier les deux et de faire la dissidence entre Miss Monde et Miss Univers. L'intégralité du papier vous donnera certainement la réponse. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez encore des interrogations, mais vous connaissez déjà la formule que vous allez retrouver ici au deuxième paragraphe. Comment s'abonner? Il faut télécharger une application et surtout commencer déjà à booster nos Miss qui vont rentrer certainement avec la victoire. Pourquoi pas? Toujours dans Cameroun Tribune, d'autres actualités. On n'aurait pu pas passer dessus parce que lui, je crois qu'il attend tout calmement l'invitation. C'est ces deux Camerounais récompensés. Il y a celle qui fait battre le cœur de Jolie, qui incontestablement est devenue la meilleure, reconnue dans le continent africain. Eh bien, vous avez reconnu ces visages de Madame, Monsieur. De l'autre côté, vous avez Chou. De l'autre côté, vous avez Amy qui a d'ailleurs rendu hommage à tous ses fans. C'était sa manière, elle, de célébrer ses doubles trophées. Et aujourd'hui, elle parcourt les établissements scolaires. Pour moi, c'est vrai que ça reste mon point de vue, mais je crois que lorsqu'on parle des modèles et des influenceuses, voici vraiment des véritables visages qu'il faut suivre parce que son histoire est une success story. Rien à voir avec les autres jusqu'au comportement et c'est
sera d'ailleurs prête à nous accorder une interview avant sa venue prochaine ici à Yaoundé dans le cadre des écrans noirs. On va quitter le monde du 7e art pour aller rejoindre celui de la musique avec quelque chose que j'ai trouvé un peu un jeu qui peut inspirer les réalisateurs. Eh bien, c'est Focus Media Afrique qui s'interroge en disant sur la sortie de Belkatobi, voilà, qui doute des capacités de connaissance de musique de petits pays et s'attaque violemment à Général Valsero. C'est des artistes, même si l'auteur de cet article se pose la question de savoir, au lieu de fumer le calmeur de la paix, au lieu encore de parler de ces artistes en bien, ils se mettent encore dans les problèmes. C'était une sortie qui n'a pas plu, au point là où Focus Media en a fait une brève, mais il reviendra en toute intégralité dessus en parlant de celui qui est considéré comme la méga, la giga, la webstar, avec en face Rabarabi, dont il y a une actualité musicale que je vous recommande, et le monsieur qui a rempli l'Olympia. Allez, on va quitter le Zénith, pardon, pendant que j'y arrive. On va quitter le monde de la musique pour aller retrouver ceux de la culture avec ce visage. Les fans de la littérature le connaissent tous. Eugène Ebodé, Culture le jour où Eugène a rencontré Yambo Ologem. C'est toujours également ceux qui lisent constamment qui vont se retrouver. Le succès du roman de Mohamed Bougar, ça oui, qui a eu le prix Goncourt. La plus secrète mémoire des hommes, entre guillemets, a remis au goût du jour le devoir de violence. Test controversé de Yambo Ologem. L'écrivain camerounais Eugène Ebodé est l'un des rares à avoir été reçu par celui qui s'était isolé à Savary au début des années 1970. Il raconte d'ailleurs toute son histoire en deuxième partie de cet article qu'on peut retrouver dans Jeune Afrique. J'ai pris quelques extraits pour vous dans le deuxième article. Pardon. Vieille dame très digne, je me suis confié à Adama Sangaré à l'époque où le maire était adjoint. Il m'a assuré que Olugem, dont il était le lecteur assidu et qu'il admirait, était bel et bien vivant à Savary. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques crochets qu'on a mis là, pourtant plagié. André Svambat empêcha la publication d'une enquête visant Olugem. C'est un peu des éléments de réponse qui vient apporter des éclaircissements de ce qui se disait. C'est un très bon papier que je recommande à tous les férus de la lecture. Un homme furieux, la barbe grise, les cheveux ébourifiés, le torse nu se présenta devant nous. Oui, c'est comme ça un peu les artistes. Ils ne sont pas très souvent différents de ceux qui excellent dans le domaine de la philosophie ou encore de la métaphysique. On va laisser le secteur de la littérature en restant toujours avec Jeune Afrique qui cette fois-ci nous propose la Biennale de danse en Afrique qui renaît après avoir marqué un break. Marrakech s'apprête à danser. Le festival Hommage fête sa 15e édition et accueille à l'occasion la Biennale de la danse en Afrique du 22 au 27 novembre. C'est-à-dire ils sont partis aujourd'hui depuis 97. On a vu passer à Luanda, Antananarivo, Paris, Tunis, Bamako, Johannesburg, Ouagadougou. C'est vrai quand les confrères m'ont envoyé cette question, j'ai dit à quand le Cameroun? Je pense que certainement ce sera dans les éditions à venir. Cette année, la Biennale de danse en Afrique revient à Marrakech avec un nouveau regard, celui du chorégraphe marocain Toufid Izidou. En 2016, lors de la dernière édition, la nouvelle génération de chorégraphes s'est retrouvée et s'est dit c'est bien qu'il fallait une biennale. Se souvient-il des propos que vous pouvez retrouver alors ce Jeune Afrique? Ce que vous devez également savoir comme information, c'est que on a l'une de nos Camerounaises, le conseil qui a eu à travailler dessus, c'est Karine Bahana qui aujourd'hui officie sur d'autres cieux du côté de l'Hexagone. Un très bon papier que je recommande à tous les fans de danseurs. Et lorsque je parle de danse, je pense ici à Joël Pi. Je me demande bien ce qu'il est devenu, lui qui a défendu ce secteur pendant un bon bout. De Jeune Afrique, du secteur de la danse, on va avancer dans notre revue d'aujourd'hui. Il y a quand même quelques extraits ici. On doit voir la danse où on vous présente un peu en début de journée. On parle d'une forme d'initiation et qu'il ne faut pas seulement savoir user de son corps, des parties de son corps, mais on doit sentir la transpiration de l'artiste, son énergie, sa fatigue, même si vous êtes en train de danser devant votre miroir. C'est un papier assez important que je vous recommande de lire et surtout bon vent à ceux qui iront représenter le Cameroun ou bien qui seront du côté de Marrakech dans le cadre de cette biennale à retrouver dans les colonnes de Jeune Afrique pour qu'ils bien s'informer, mieux comprendre. Et puis on quitte l'art de la danse et avancer dans notre revue pour maintenant parler un peu plus de... C'est vrai qu'on réfléchit un peu où mettre ça ici, mais ça va dans l'art, oui, beaucoup plus l'archéologie. Les plus anciens bijoux du monde découverts au Maroc, d'où j'ai fait ce lien en parlant de la biennale qui devait se tenir au Maroc. On reste toujours au Maroc. Des parures vieilles entre 142 000 et 150 000 ont été découvertes dans une grotte marocaine près d'une station balnéaire des Essarouya. Il y a quelques semaines, des paléontologues ont trouvé plusieurs colliers, des bracelets en forme de petits coquillages
percé et coloré à l'ocre rouge dans une grotte de Bizoum. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques images ici et on vous donne alors le lieu où ça s'est retrouvé. C'est à 15 km de la ville de Soura. Cette découverte correspond à une trentaine de coquillages marins perforés et entrés également, ce qui signifie que l'homme a appliqué une substance rouge riche en oxyde de fer sur ces coquillages, a déclaré Abdelladji Bouzougar. L'intégralité de l'article est à retrouver chez les confrères d'Africa News dans le cadre de la rubrique culture à eux consacrée. Et puis on quitte Africa News pour prendre un peu quelques nouvelles ici. C'est vrai qu'il y a juste cette nouvelle là, j'ai pas encore terminé parce que c'est venu, c'est pas venu en grande quantité. C'est la déforestation en Amazonie, la lutte sans fin des indigènes. Il y a un aspect culturel. Je pense que les confrères de Ouest France vont encore, comme ils le font toujours à l'accoutumée, m'envoyer l'intégralité puisque j'ai pu savoir s'il y en a encore. Et puis plus à côté ici, vous avez, il fallait qu'on passe quand même cette image de ce qui se déroule du côté de la Guadeloupe, mais aussi de ce monsieur qui est carrément celui qui a fait les unes de tous les journaux, les presse sportifs. Le foot perd la tête, a d'ailleurs titré l'Est républicain. Vous avez reconnu ici Dimitri Payet. Et vous savez, hier, pour ceux qui sont fans de foot, c'était le derby très attendu entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille qui s'est achevé dans une autrice que vous pouvez retrouver notamment dans ces deux parutions. Et aussi, il y a Théo Crucia qui raconte sa folle aventure, un exploit amputé des bras et également des jambes. Il a traversé carrément toute une rivière. Je vous recommande d'ailleurs de lire ces papiers. Merci encore à ces confrères qui nous ont fait parvenir. Et puis on va laisser le secteur de la musique en restant toujours dans la musique pour vous présenter cette dame qui a fait un retour et qui jusqu'à aujourd'hui, même si on s'interroge sur son physique, montre encore qu'elle est une artiste assez importante. La preuve, Adele contre Spotify, une victoire dérisoire. La chanteuse avait réclamé que l'application désactive la lecture aléatoire des albums par défaut pour les non-abonnés afin de respecter les créations des artistes dont fait aussi partie la track listing. Elle a été entendue depuis le temps que les artistes se plaignent que Spotify, la plateforme de streaming la plus utilisée dans le monde, est un mordor dont les décideurs demeurent désespérément sourds à leurs revendications. Les voici détrompés. Moins de 24 heures se sont écoulées entre la demande d'Adele Hawkins, chanteuse de pop, et le quatrième album qui vient de sortir de désactiver la fonction de lecture aléatoire par défaut des albums sur sa version gratuite à l'annonce officielle par Spotify que la doléance avait non seulement été entendue mais exaucée. C'est une bonne nouvelle pour les artistes et les mélomanes les moins fortunés au-delà des publications de Spotify qui a tout intérêt à ce que les chansons d'Adele soient écoutées par le biais de ses playlists à l'activation. Et sachez qu'Adele n'est pas seule dans ce combat, ils sont nombreux et on rencontre des artistes camerounais qui sont également enregistrés sur Spotify. Une bonne nouvelle pour tous ces artistes et les mélomanes les moins fortunés. Je vous recommande d'ailleurs de relire l'intégralité de ce papier dans Libération, un papier que je recommande à tous ceux qui se considèrent comme des managers formés, pas des managers d'un jour. Le papier est à retrouver dans Libération. Et puis on va quitter Libération pour cette recommandation de cet ouvrage que j'ai certainement pris pour vous. Attendez que je me retrouve. Oui, non, on va revenir sur l'ouvrage. On revient sur l'ouvrage avant l'image de fin. Si vous êtes fan de blues et notamment du légendaire John Lee Hooker, que tout le monde connaît notamment, nous vous informons que son nouvel ouvrage est disponible le 3 décembre aux éditions Le Mot et le Reste 2021 qui marque le 20e anniversaire de la disparition de celui qu'on considère alors comme de Bobby Man. C'est pour les fans de blues et c'est le rédacteur en chef de Jazz Magazine qui m'a d'ailleurs recommandé ce magazine que j'ai commandé. L'ouvrage en lui-même il coûte pratiquement 205 €. Il y a beaucoup de connaissances ici. Allez,